Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc pour y terminer en spécialité mathématiques. Dans la suite du cours sur la trigonométrie, donc je vous propose de faire un petit approfondissement donc concernant la fonction tangente. Ok, donc fonction tangente qui normalement, comme je vous l'avais dit au départ, n'est pas un programme de spécialité mathématiques, mais qui sera très fortement utile pour toutes les licences de sciences confondues, notamment si vous faites des maths. Ok, donc on va en parler ici. Je vais vous présenter ce que c'est. Ensuite, on va énoncer un certain nombre de propriétés à bien connaître autour de cette fonction et puis tout va aller bien. Donc, premièrement, on va parler de la définition de cette fonction. Donc, alors, pour l'instant, on va prendre x, ok, on va prendre un réel x privé de l'ensemble suivant, c'est-à-dire privé de l'ensemble pi sur 2 plus k, avec k un entier relatif. Alors, vous allez comprendre pourquoi je prends cet ensemble-là dans quelques secondes. Et bien, en fait, si vous prenez la fonction kx associe donc tangente de x, donc qui est aussi équivalent à la fonction qui a x associe donc tout simplement sinus de x sur cosinus de x. Donc ça, sinus de x sur cosinus de x, par définition, c'est ce qu'on appelle la tangente. Et bien du coup, par conséquent, ça, vous avez la fonction tangente. Ok, quand on parle de ce genre de fonction, vous êtes en présence de la fonction tangente. Ok, et donc par définition, la tangente d'un angle, c'est le sinus divisé par son cosinus. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, et concrètement, la tangente, comment ça se représente sur un cercle trigonométrique. Donc là, je vais vous faire à main levée. Donc là, vous avez vos cercles trigos comme ça. Vous avez donc les deux axes. Axe du sinus, axe du cosinus. Je prends, donc là, on a sinus ici. Donc là, on va prendre un réel. Ok, on va prendre un réel quelconque. Donc, on va le prendre par exemple ici. Donc, ce réel-là, il va avoir deux choses. Il va posséder un cosinus, ici. Mais il va également posséder une deuxième chose. C'est le cosinus, c'est le sinus, ok. Et donc ça, ce réel x, il associe, il va compliquer associer le sinus et le cosinus. Maintenant, donc, on va faire deux choses. On va faire deux constructions ici pour que vous puissiez visualiser. Si vous tracez donc la tangente au cercle trigonométrique passant par ce point-là, donc vous obtenez la droite que je vais vous afficher dans quelques secondes, qui est juste là. Et en fait, la tangente de x, c'est quoi? Par définition, c'est la droite qui va relier le centre du cercle trigonométrique au réel x et qui va couper tout simplement cette tangente au cercle. Donc en ce point-là. Et donc la valeur, tout simplement, que vous avez de ici à ici, ça correspond à la tangente de x. Donc qui est égal au rapport du sinus par le cosinus. Pareil, en faisant un peu de trigonométrie, on peut retrouver rapidement ces rapports-là. Donc en se plaçant ici, dans cette configuration-là. Voilà, et donc si vous faites la construction, donc pour avoir la tangente de n'importe quel angle, entre guillemets, vous allez vous apercevoir qu'il y a certains angles, s'ils sont trop proches de cet axe-là ou de cet axe-là, vers le haut, vers le bas, et il y a certains nombres qui ne vont pas avoir de tangente. Donc ce nombre-là, c'est moins pi sur 2, tout simplement. Et ce nombre-là, c'est pi sur 2. Donc là, ces deux nombres-là, ils ne vont pas avoir tout simplement de tangente. Ok, parce que du coup, ces deux droites-là, elles seront parallèles. Ok. Et tout simplement, c'est dû au fait que le cosinus de pi sur 2 ou moins pi sur 2, en fait, de pi sur 2 plus k, avec k appartenant à z, et là, il va valoir 0. Et divisé par 0, moi, j'ai pas droit en maths. Ok. Ça n'aura pas de sens. Bon, ça, donc, c'est pour la définition. Donc, on a dit l'essentiel. Deuxième chose, quand vous avez parlé de fonction tangente, une chose que vous allez pouvoir faire très facilement, c'est vouloir étudier la dérivabilité de cette fonction. Ok. Donc, on va parler de dérivée. Et donc, qui dit dérivée, qui dit tout simplement, il faut déjà la définir, ma dérivée. Ok. Donc là, j'espère que vous êtes assez à l'aise au niveau des dérivées de cos et de sin. Parce que du coup, là, ça va nous servir dans cette vidéo. Donc, propriété. Donc ici, on va prendre x appartenant à l'intervalle de R, enfin, x réel en tout cas, privé de l'ensemble pi sur 2 plus k. Là, je ne vais pas en préciser, k ici appartient à z. Ok, ça n'a pas, je le précise. Donc, du coup, pour tout x appartenant à R, privé de l'ensemble pi sur 2 plus k, donc la fonction kx associe tangente de x, on dit qu'elle est dérivable, et du coup, la dérivée de la fonction tangente, ça vaut 1 divisé par
cos de x au carré. Donc ça, c'est bien de la connaître. Mais si vous ne la connaissez pas, la dérivée, il faut savoir la retrouver très vite. Ok. Donc du coup, et ben, on va la redémontrer. Donc c'est parti mon kiki, petite démo. Donc démo, bah, pour montrer que la fonction tangente est dérivable, là, contrairement aux vidéos précédentes, on avait calculé un taux d'accroissement, c'était assez long. Et on avait dû mettre un certain nombre de propriétés. Et bah là, pour montrer la dérivabilité de la fonction tangente, et bah du coup, on va juste essayer de montrer que le rapport est dérivable. Alors, je vais noter ça plus simplement. L'intervalle de définition de la fonction tangente qui est R privé de l'ensemble pi sur 2 plus k appartenant à z. Bon, pour la démo, je vais noter ça i. Comme ça, ce sera plus simple plutôt que de répéter la même chose. Enfin, de réécrire, je sais pas combien de fois, cet ensemble. Ok. Voilà. Donc, i, c'est l'ensemble de R privé de l'ensemble pi sur 2 plus k appartenant à R. Ok. À z, pardon. Donc, du coup, pour tout x appartenant à i, et bah, du coup, tangente de x, par définition, la tangente d'un angle ou la tangente d'un nombre, et bah, c'est tout simplement le rapport entre son sinus et son cosinus. Donc, il s'agira de montrer que le rapport de sinus et cosinus est dérivable. Et ben, on commence par sinus, tout bêtement. Donc là, bah, du coup, la fonction qui a x associe sin de x, bah, ça, c'est très facile. Vous dites que c'est dérivable sur R. Et donc, comme elle est dérivable sur R, elle est dérivable en particulier sur I. Voilà, comme vous avez une fonction qui est dérivable carrément sur tout R, bah, elle est forcément dérivable sur un morceau de R. Ok. Alors là, de même, la fonction qui a x associe le cosinus de x, c'est une fonction trigonométrique. Pareil, dans la vidéo précédente, on a montré que cette fonction, c'est dérivable sur R. Et donc, comme elle est dérivable sur R, bah, elle est dérivable forcément en tout intervalle de R. Ok. Donc, en particulier sur I. Et là, je vais préciser une chose, comme le cosinus est au dénominateur, il faut que je m'assure que sur I, du coup, le cosinus n'est pas nul. Ok. Et bien, du coup, là, très simple, on regarde juste sa trigonométrique. Donc là, du coup, et bah, l'ensemble, c'est quoi? C'est R privé de l'ensemble pi sur 2 plus k appartenant à z. Alors, pi sur 2 plus k, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire moins pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, et ainsi de suite. Ok. Donc, tous les pi sur 2, plus k, avec k appartenant à z, et ben là, la fonction cosinus va s'annuler. Mais en dehors de ça, et ben du coup, le cosinus, il va toujours rester non nul. Ok. Là, c'est non nul, et là, c'est non nul. Ok. Donc, du coup, on a dit que la fonction cosinus dérivable sur R, en particulier sur I, est à valeur non nulle. Sur I. Ok. Donc, ça montre bien que le numérateur et le dénominateur sur I, le dénominateur est dérivable sur I, et surtout, donc, les valeurs sont non nulles sur I. Donc, par quotient de fonction dérivable, et ben, l'ensemble est dérivable. Donc, par quotient, on dit que la fonction kx associe tangente de x, c'est dérivable sur I. Bon, je vais nommer ça rapidement. Donc, le numérateur, je vais nommer U. Le dénominateur, je vais nommer V. Et donc là, ainsi, on a une fonction de la forme U sur V. Donc, on va dériver tranquillement l'ensemble maintenant que j'ai montré que c'est dérivable. Donc, du coup, bah là, on y va pour démontrer la dérivabilité de la fonction, enfin, pour montrer maintenant l'expression de la dérivée de la fonction tangente. Donc là, pour tout x appartenant à i, dérivée de tangente, c'est égal donc dérivée de u sur v. Dérivée de u sur v, bah, c'est dérivée de u fois la fonction v moins donc la fonction u fois dérivée de la fonction v. Et le tout, vous divisez par la fonction v au carré. Ok, donc on y va. La fonction u, c'est cos. La fonction u, pardon, c'est le numérateur, donc sin. Et la fonction v, donc c'est le cosinus. Donc on y va. Tranquillement, je dérive sin. Dérivée de sin, ça doit être rapide maintenant, c'est cos. Ok, fois la fonction v, donc fonction v, c'est cos également. Cos de x. Moins u de x. U de x, c'est quoi? Bah, u de x, on a dit c'est sin. Et après, fois dérivée de v, donc dérivée de cos, là pareil, ça doit sortir très rapidement. C'est moins sin. Moins sin de x. Le tout divisé par la fonction v au carré.
Donc on y va. La fonction v au carré, du coup, c'était cos. Et donc là, c'est cos de x que je lève au carré. On va noter comme ça pour faire plus simple. Alors, on y va. On a presque fini, les amis. Cos fois cos, c'est cos carré, tout simplement, de x. Moins par moins, plus. Sin fois sin, sin carré. Voilà, donc si vous voulez écrire ça en plusieurs étapes dans une copie, il n'y a pas de problème. Moi, j'écris assez vite pour qu'on puisse comprendre assez vite. Divisé par cos carré de x. Après, cos carré de x plus sin carré de x, dans une vidéo, dans la toute première vidéo de la fonction trigonométrique, nous avons montré que cos carré de x plus sin carré de x, ça fait 1. Donc là, du coup, au numérateur, j'ai 1 et au dénominateur, je divise toujours par cos carré de x. Et ça, bah, du coup, c'est égal à la dérivée de la fonction tangente sur notre intervalle i d'étude. Voilà, donc comment ça se démontre assez rapidement. Si vous ne savez plus, et ben vous pouvez repasser par la démo. Et après, donc vous l'apprenez. Donc ça c'est fait. Ensuite, deuxième chose, bah, première chose du coup, bah, quand on va parler de fonction tangente, et bah, maintenant on va pouvoir parler de sens de variation. Donc là, bah, comme vous avez une dérivée qui est positive sur tout l'ensemble, sur le domaine de définition de la fonction tangente, bah, par conséquent, vous avez une fonction qui est croissante. Ok, voilà. Ça, c'est une première chose que vous devez avoir en tête. Et après, donc pareil, bah, pour tout ce qui concerne les limites, et bah là, du coup, on va falloir raisonner très souvent par quotient. Ok, donc numérateur qui s'annule. Bon, bah, si le numérateur s'annule, le quotient s'annule, donc la limite vaut 0. Et après, par contre, si c'est le dénominateur qui s'annule, mais le numérateur qui est positif ou négatif, et bah, dans ce cas-là, il faut tout simplement, la limite, ça sera égal à plus ou moins l'infini. Ok, donc là, il faudra bien analyser les situations. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la fonction de tangente. Je pense qu'on en a déjà dit pas mal. Bon, on pourrait rajouter des choses comme les formules d'addition, tout ça, mais comme on n'a même pas fait pour cos et sin, enfin, en tout cas, j'ai pas encore fait en maths expert, je suis un peu à la bourre. Du coup, bah, dès que j'aurai fait déjà pour cos et sin, je reviendrai vers vous et on fera une autre vidéo, on fera pour la fonction tangente. Parce que du coup, c'est un autre cas également. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, dernière chose aussi extrêmement importante avant qu'on conclue, c'est tout ce qui concerne la représentation graphique. Donc, on a montré d'une part que la fonction tangente, et bah, donc là, je vais rajouter quelques petites propriétés qui peuvent vous servir et qui vous seront utiles. Donc, quelques petites propriétés qui vous seront utiles également quand vous allez travailler autour de la fonction tangente. C'est donc tout simplement la représentation graphique. Donc, première chose, voilà, je vous l'affiche juste là. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu moins. Donc, première chose, bah, comme vous pouvez voir, la fonction tangente, elle est... Donc, on va le noter en bleu, c'est pas grave. Donc, la fonction qui a x associe tangente de x. Du coup, on dit que cette fonction est tout simplement croissante. Donc, elle est croissante sur l'intervalle d'étude. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la fonction qui a x associe tangente de x. Bah, ça, on dit qu'elle est paire. Elle est impaire. Elle est impaire sur le domaine de définition. Alors ça, pareil, ça se démontre très facilement pour tout x appartenant à i. On dit que tangente de x, enfin, on va calculer tangente de moins x plutôt. Il va vérifier que ça fait bien moins tangente de x. Donc on y va. Tangente de moins x, bah du coup c'est sinus de moins x divisé par cos de moins x. Par parité de ces deux fonctions, sinus de moins x, je dis que c'est moins sin de x. Ok, divisé par cosinus de moins x, donc là, par parité de la fonction cosinus, je dis que c'est cos de x. Et du coup, vous obtenez quoi? Vous obtenez moins sin de x divisé par cos de x. Et du coup, vous obtenez quoi? Vous avez moins tangente de x. Voilà, parce que sin sur cos, c'est tangente. Donc là, bah du coup, étant donné que de plus i il est symétrique par rapport à 0, je ne vais pas le remettre. Et bah du coup, par conséquent, ça montre bien que la fonction est impaire. Ok, sur l'ensemble de définition. Donc, ainsi, bah, quand vous allez étudier la fonction tangente, c'est une chose extrêmement importante qu'il faut bien comprendre. Vous allez étudier sur l'intervalle d'amplitude pi, ok? Parce que tout simplement, et ben en fait, dernière chose ici qu'il faut avoir en tête, c'est que la fonction kx associe tangente de x, et ben on dit qu'elle est tout simplement périodique de période pi. Donc ça, pareil, ça se montre très facilement. Pour tout x appartenant à i, donc je calcule tangente de x plus pi. Pareil, je me sers de la même définition tout à l'heure. Ça fait sinus de x plus pi divisé par cos de x plus pi. Donc là, sinus de x plus pi, ça fait moins sin de x.
Et cos de x plus pi, bah, du coup, c'est moins cos de x. Moins par moins plus. Donc, on obtient, après simplification, qu'on a sin de x divisé par cos de x. Et ça, bah, c'est encore la même définition qu'on traîne depuis 15 minutes que je présente la vidéo. Ça fait tangente de x. Voilà. Donc, du coup, par conséquent, vous avez bien une fonction périodique de période pi. OK? Et donc, très souvent, vous allez, pour utiliser la fonction tangente, vous prendrez l'intervalle d'amplitude pi. Par exemple, vous prendrez moins pi sur 2 et pi sur 2. OK? Et vous pourrez étudier ainsi les variations et, comme je l'ai dit, les limites. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que là, ce coup-ci, on a vraiment tout dit. Donc, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne station en mathématiques et en sciences.